Bon matin. Pour commencer ma dernière journée, un petit conseil si vous décidez de venir à Hong Kong un jour. Comme je vous dis, il y a quelques sortes de rues. Il y a les rues importantes comme celle-là qui ont des feux de circulation ou des ponts. Si vous voulez traverser à ces places-là, je vous suggère de les attendre, les feux de circulation, ou de passer sur les ponts si vous êtes à pied. Ou vous pouvez passer vraiment s'il n'y a personne, comme ailleurs quoi. Mais de l'autre côté, il y a les petites rues un petit peu ruelles. Ceux-là, passez quand vous pouvez, parce que sinon, il n'y a jamais personne qui va vous attendre. Fait qu'il faut avoir un petit peu des couilles, du guts pour passer. Oui, vous allez peut-être vous faire presque passer dessus, mais au moins vous allez vous rendre à votre destination à l'heure, on va dire. Vous n'allez pas arriver une demi-heure plus tard, parce que vraiment, c'est un free-for-all. Faut pas avoir peur de passer ici. Là, on est chanceux, il n'y a pas grand monde. Le matin, il n'y a pas grand monde. Le soir, ici, ça va être rempli. Rempli, vraiment. Fait que, il y a 2-3 petites choses que je veux voir avant de partir d'ici et je vous reviens. C'est une affaire de lire qu'il y en a partout. C'est déprimant d'actuellement le voir qu'il y en a partout. J'en ai vu ici, j'en ai vu à Okinawa, j'en ai vu à Séoul. Il y en a partout. Ça, puis des Starbucks. Puis malheureusement, c'est pas la norme, mais j'en ai vu des Chinois gros. Malheureusement, j'ai juste vu des Chinoises grosses. Pas tombé sur des Chinois gros. Des Chinois grands, j'en ai vu. Mais surtout des Chinoises, malheureusement. Et oui, j'en ai vu une avec un McDonald's dans les mains. Alors, c'est une épidémie. J'ai hâte que ça arrête. Tiens, ça c'est un autre genre d'affaires qu'il y a partout, le 7-Eleven. Il n'y en a pas chez nous au Québec. Je pense pas qu'il y en a au Canada non plus. Ils sont encore aux États-Unis, mais en Asie, ils sont partout. Encore une fois, en Corée, au Japon et ici. La différence, c'est que c'est pas de la malbouffe, c'est des dépanneurs. En fait, des dépanneurs à Hong Kong, à ce que je vois, t'as 7-Eleven puis t'as Circle K. Ils vendent de l'eau, ils vendent des grignotines, ils vendent des magazines, ils vendent de la bouffe de dépanneur, quoi. Ils doivent vendre de la bière aussi, je sais pas. Je sais pas si ça vient originalement des États-Unis. Je pense que ça vient originalement des États-Unis, 7-Eleven, mais je sais pas, il y en a plus à Montréal. Non, pas à Montréal, ça c'est clair. J'ai quand même une mémoire, par exemple, que j'en avais vu un à Saint-Eustache, à moins que je me trompe, mais ça fait longtemps. Oui, c'est déjà moins dommageable que les McDonald's. Bon, fait qu'apparemment, un attrait touristique de Hong Kong, c'est l'avenue des Stars, qui est une succession de statues, apparemment. La plus connue étant une statue de Bruce Lee. Il fait beau soleil aujourd'hui, il y a des... Non, il n'y a pas de nuages, il y a un ciel bleu. Sauf que... Je sais pas qu'est-ce que ça a l'air de l'autre côté, mais sur le bord de la mer, il y a tellement de brume qu'on... La vue est pire que quand il faisait brumeux. C'est ça que je vois. Ça là, ce que vous voyez pas là, c'est la montagne sur laquelle j'étais il y a quelques jours là. C'est aussi pire que ça. Fait que on va essayer de trouver les statues. Tantôt. Bon, ben, je pensais que c'était des statues, finalement c'est des plaques. C'est comme le Hollywood Walk of Stars, je pense que ça s'appelle. Sauf qu'évidemment pas un nom que je connais. Je connais absolument rien du cinéma chinois. Et... Il était supposé avoir des statues par exemple, on va encore les chercher. Bon, je l'ai trouvé la statue de Bruce Lee. Elle est là-bas, j'ai pris des photos. Le brouillard avait l'air de tomber il y a 30 secondes. Je voulais prendre des photos. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah. Quand il fait pas beau, on veut pas prendre de photos. Quand il fait beau, on peut pas prendre de photos. C'est une méchante ville, ça. Faites attention aux piétons. C'est dangereux, un piéton. Après l'avenue des Stars, il me restait du temps à tuer. Fait que j'ai essayé de retourner à la volière qui est au parc de Hong Kong. Mais j'avais oublié un principe de Hong Kong justement, que tout est loin de tout.
Ce que je veux dire par là, c'est que les stations de métro sont loin de ta destination. Ta destination est loin de où t'es finalement. Tout prend du temps à aller. Tout est loin de tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu veux te rendre à quelque part, il faut que tu prépares du temps pour te rendre. C'est bête de même. C'est assez fatigant aussi. Fait que j'ai pas le temps de retourner à Volière. Fait que quand je vais vous parler de l'aéroport, tantôt. Bon, j'ai trouvé comment expliquer ce que je voulais dire tantôt. Ce que je voulais dire tantôt, c'est que ça prend tellement de temps juste dans les stations de métro. Trouver sa sortie, ça prend au moins 10-15 minutes. Il faut déjà calculer ça. Anyway, je suis dans l'aéroport de Hong Kong. Non, ça c'est la sortie. Je suis dans l'aéroport de Hong Kong. Il est tellement grand que pour ma porte, il faut prendre un train. Allez. On en apprend tous les jours. Dans le train que je viens d'utiliser, ils ont utilisé une expression que j'avais jamais entendue en anglais pour désigner « Veuillez descendre ici, s'il vous plaît ». On va m'en rappeler. Alors, je finirai pas ici, c'est trop bête. Parce que je suis en train de quitter Hong Kong pour Vancouver, pour Montréal. Si j'ai vraiment rien à dire, ça va vraiment être ma dernière rentrée. Si j'ai quelque chose à dire à Vancouver, on avisera. Au revoir. Bon matin. Ça fait à peu près 2 semaines que je suis rentré et je me sens finalement assez bien pour finir mon voyage. Ça, c'est ma collection de pièces de monnaie que j'ai ramenées de... Attendez. De Séoul, d'Okinawa, au Japon, et de Hong Kong. La monnaie de Hong Kong est une des plus intéressantes que j'ai jamais vues. Elle est très épaisse et très grosse. Et c'est la première fois que j'en vois de forme assez bizarre. Ben, pas bizarre, mais quand même pas ronde. Celle-là, par exemple, c'est comme un billet de 2$. Mais ça vaut pas grand-chose. Parlant de pas valoir grand-chose. À Séoul, en Corée, c'est les won. W-O-N. Ça prend à peu près 1000 won pour faire $1 canadien. Fait que la pièce de monnaie de 500 won ici, c'est comme quoi, 50 cents canadiens. Tout va bien. Au Japon, juste à côté, ça prend 100 yens pour faire $1 canadien. Alors ici, on a une pièce de 500 yens, ce qui fait que c'est une pièce d'à peu près 5$ canadiens. C'est à peu près la même forme, pas le même métal, mais tu sais, je veux dire, même poids. C'est la même chose. Tu sais, je veux dire, pourquoi on attribue 50 cents de valeur à cette pièce-là et 5$ de valeur à cette pièce-là? Le monde est ridicule. D'un autre côté, ici, on a les dollars de Hong Kong. Les dollars de Hong Kong valent à peu près 6-7$. Non, ça prend 6-7$ de Hong Kong pour faire $1 canadien. Alors ici, on a une pièce de 10$ de Hong Kong qui fait à peu près que ça, 1,30$ et 5$ de Hong Kong qui fait à peu près 60 cents. Même affaire, les pièces sont plus grosses, sont plus pesantes. T'as plus de métal dedans, mais ça vaut encore moins que la pièce d'à côté qui vaut vraiment la pièce de 500 yens. C'est la pièce qui vaut la plus chère au monde, j'ai déjà regardé. C'est beau, c'est très joli d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai ramenés. Sauf que c'est des bouts de métal auxquels on attribue des valeurs qui valent pas grand chose finalement. Fait que quand le monde va en être débarrassé, tout va bien aller. Alors moi je vais finir mon voyage là-dessus et je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.